Aujourd'hui, je vous propose une petite run de Raven's Watch. J'ai fait cette vidéo pour mes potes principalement et aussi parce que je cherche à m'améliorer dans le jeu. Et donc, c'est bien d'avoir des records parce que du coup, ça me permet de visualiser mes erreurs. Et en fait, je me suis dit que j'allais la mettre sur YouTube parce que c'est une run où en fait, ça se passe très mal au début. Je loupe la quête. Et donc, du coup, euh, tout le monde dit que dès qu'on loupe la quête, la partie est finie. Et en fait, vous allez voir dans cette vidéo que c'est pas du tout le cas, puisque je vais rouler sur la game jusqu'au bout et faire ma première victoire en cauchemar avec la Reine des Neiges. Donc là, j'arrive sur le premier camp, donc je commence à dérouler. Rien de foufou, c'est un camp qui est quand même relativement simple à farmer. Ça s'enchaîne correctement, je fais mes combos à peu près dans le bon ordre. Pas trop d'erreurs, parce que moi je suis encore débutant, hein, j'ai qu'une centaine d'heures sur le jeu. Voilà. Donc le camp est clear. Et là du coup je vais looter une pièce. Donc c'est un très bon démarrage, la pièce est toujours très bon début. Donc je prends la vie évidemment. Elle est free en plus. Donc là un bouquin. Ah, donc là j'ai la vision, donc je suis sûr de faire mon level 2. Alors là je fais une grosse erreur, hein, je prends ultra cher. Pourtant c'est des camps que j'arrive à farmer assez facilement ceux-là, mais je suis pas très bien concentré. Je viens de faire une grosse loose avant, où j'avais passé quand même presque 40 minutes sur la partie super concentrée. Là on voit que je démarre pas très bien. C'est un peu le drame de cette partie-là, c'est le début il est un peu chaotique. Mais bon, voilà. Euh, Ça se passe quand même. Et là j'ai le noyau de glace en rare. Le noyau de glace c'est très bien, ça fonctionne très bien en early. C'est vraiment balèze parce que ça permet de carry un peu sur les premiers camps en rajoutant pas mal de dommages. Du coup je le prends direct. Voilà, deuxième camp. Alors là je suis beaucoup sur les coffres. Hein. Souvent avec la Reine des Neiges, j'aime bien avoir un peu de stuff au début pour augmenter ma vitesse de clean. Là c'est pareil, ça se passe à peu près correctement. La Reine des Neiges, ce qui est bien, c'est que ça clear très vite les camps quand on enchaîne correctement. Donc voilà, un peu une formalité ce camp là. Voilà, et là j'ai un as de pique, c'est ce que je veux faire un build attaque, donc du coup l'as de pique en deuxième item c'est vraiment très bien. Donc là je suis plutôt confiant. À ce moment-là de la partie je me dis une pièce, un as de pique, plus les cônes là c'est quand même pas mal pour démarrer, ça va me faire pas mal de dommages, je vais clean les camps assez facilement. Et là bon on va voir grosso modo que c'est à peu près ce qui se passe. Donc là on voit bien le cône il fait quand même assez mal. Voilà, c'est la démonstration. Là, j'en avais 5 de chargés, bam, ça nettoie assez vite. Voilà, donc là, je fais une erreur déjà, là, on le voit, parce qu'en fait, je capte direct qu'en fait, la quête, ça va être du bois, parce que tous les spots de bois sont à côté de la quête. Et déjà, j'en ai fait un. Donc, bon, là, déjà, je me dis, mince, c'est un peu con. Je dois y retourner. Bon, là, j'arrive pas à des agros, du coup, bon, bah, je vais prendre XP, tant pis. Hein. C'est pas grave, hein. Le clear, il est quand même assez rapide, donc bon.
Et voilà. Et voilà. Donc là, je me dis, mince, voilà, je me sens un peu con, je me dis, merde, je farmais du bois, comme par hasard c'est du bois, je l'ai vu au deuxième spot. J'aurais dû aller chercher le TP de la quête en premier, mais bon, c'est pas grave, ça arrive, hein. Voilà. Donc là, j'ai pas ce que je veux, et voilà, en deuxième talent, je vais choper le bouclier. Donc bouclier très très bien en early, avec la Reine des Neiges. Vu que le build attack avec la défense fonctionne très très bien, bah en plus ça vous donne du sustain, donc c'est vraiment très bon. En tout cas, j'ai trouvé que c'était très bon dans mes runs. Voilà, donc là c'est pareil, ça se passe plutôt bien. Hein. Je vais faire la deuxième partie du camp là. Ouais, bon, c'est la vision normale quoi. Donc là pareil, bon, rien de foufou. Voilà, bon là le cône qui fait vraiment des dommages avec l'as de pique, vraiment ça nettoie pas mal. Voilà, bon là j'enchaîne les combos, hein, c'est assez classique sur la Reine des Neiges ce que vous voyez. Voilà, donc là je prends la vision, donc il faut que je me décide pour aller sur un camp. Ouais, je vais prendre celui-là avec le TP de mémoire. Je vais aller le refarmer. Mais ça va plutôt bien se passer, parce que bon là, les mobs qui sont dessus sont pas des mobs élites. Et bon voilà, je pense que le cône il met tout le monde d'accord sur le niveau puissance, c'est vraiment très bon. Donc là, bon bah, tranquille, hein, ça passe comme dans du beurre on va dire. Voilà, je loot ce qui me manque. Et puis je retourne direct à la quête. Et là, là il va se passer un drame. Vous allez voir dans quelques secondes, mais vraiment... Pourtant tout va bien, j'ai mon level, en plus je prends mitraillage en talent, donc là c'est juste parfait. Là je me dis putain cette game elle est pour moi, là c'est sûr. Et là ça va être le drame. Ça se passe pas du tout comme prévu, je fais beaucoup d'erreurs. Donc là j'en tue un, donc ça démarre bien. Je me mets dessus, bon là je sais pas pourquoi, j'ai claqué mon talent, mon trait, aucune idée, mais c'est vraiment n'importe quoi ce que j'ai fait. Là enfin, l'enchaînement est pas terrible. Et surtout vous allez voir, là je me barre, l'autre il est quasiment mort, et je me casse. Donc déjà là l'erreur elle est vraiment... c'est n'importe quoi quoi, il fallait le finir. Il fallait le finir. Voilà, je m'en aperçois après, je fais ah mince, je l'ai laissé, il avait plus de vie. Mais là déjà la situation est quand même assez dramatique, ça a très mal commencé. Je joue pas très bien, je me fais grab. Et là, il va se passer un truc, j'ai 2 zones. Et voilà, la mort de merde. En fait, je pensais qu'ils allaient se déclencher avec un laps de temps assez court et je revenais dans la zone pour pas perdre une seconde. Et je me fais tuer là-dessus. Et là, c'est la catastrophe. Parce que la maison, elle est quasiment morte. Ça m'a fait perdre grave de temps. Et du coup, je vais perdre la quête sur cette erreur complètement débile. Mais c'est mérité, hein, c'est mal joué. Je joue pas très bien là sur cette action-là. Et là, je me dis, bon bah, voilà, c'est fini quoi. Là, je prends un temps de réflexion. Je sais pas si je continue ou si je reset. J'hésite. Je me dis putain j'ai vraiment merdé alors j'étais plutôt bien parti, j'ai les talents que je veux. Et j'ai quand même une pièce, un as de pique. Donc je retourne à la base. Pour regarder ce qu'il y avait dans le shop. Pour regarder. Et là bah du coup je prends la deuxième pièce. Et en plus j'ai mitraillage. Et là je me dis bon j'ai 2 pièces à as de pique plus les talents que je veux. C'est quand même un peu dommage d'abandonner cette partie. Donc il me reste 9 minutes au compteur. Donc je vais quand même essayer de faire quelque chose. Donc là, je suis quand même, je suis un peu déconcentré par ce gros fail. Du coup, c'est vraiment, ça va un peu jouer psychologiquement, parce que bon, Raven's Watch c'est quand même un jeu un peu dur, donc voilà. Quand on commence à faire des erreurs et qu'on est un peu dans une spirale, c'est un peu plus compliqué. Et là, ça, bon, vous allez voir, mais
Voilà, bon là je fais n'importe quoi et je suis en train de rager derrière mon écran. Parce qu'en fait là, ça passe. Il n'y a aucun moment où ça passe ce que j'ai fait. Et bon bref, donc là je me dis merde, alors là ça y est, c'est parti. On part pour la loose là. Bon, je me démonte pas, je continue quand même, hein, de toute façon. Perdu pour perdu, autant jouer un peu pour s'entraîner. Donc là je prends le puits, j'ai de la thune. Du coup je peux prendre au moins deux éléments sur le puits, 2 items. Donc j'y vais, je me dis bon, c'est toujours bon à prendre. Là, full merde, je chope que des trucs pourris. Et le deuxième, du coup, ça va mieux se passer, puisque du coup j'ai la corne d'abondance, j'hésite à reroll. Je le fais, ça foire, je le refais. Allez, là c'est catastrophe et je chope une pièce. Donc là en fait j'ai 2 étoiles, j'ai 3 pièces. Donc en fait c'est pas si mal engagé malgré que je suis mort une fois que j'ai loupé la quête. Il me reste 8 minutes, j'ai le temps d'aller faire les camps rouges. Et surtout je me dis, si je farme les camps rouges plus les fontaines là qui sont tous regroupés en haut là, je vais peut-être réussir à avoir ce que je veux dans le coffre rouge. Donc une réduction sur les charges de défense ou une charge. Et en fait, vu le temps qui me reste, c'est pas impossible que j'arrive à faire le boss. Donc c'est un peu ça mon plan. Donc là, voilà, on voit bien la Reine des Neiges quand même, hein, ça rigole zéro. Hein. Niveau dommage, ça fait le taf. Ça clean quand même assez vite, même si là c'est une fontaine, c'est un peu long, mais bon, après c'est une araignée. Hein. Les araignées en early, elles sont quand même assez difficiles à tuer rapidement. Voilà, je prends. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais j'hésite surtout pas à récupérer la thune partout où elle est aussi. Ça, c'est important. Surtout que j'ai la pièce, donc du coup, bah, avec les rerolls, ça me fait beaucoup de thunes. Plus on a de thunes, plus on a de talent élevé, plus on a de stuff. Donc, c'est quand même un point important. Bon, ici, un camp rouge. Bon, je l'ai fait beaucoup de fois, donc je suis bien entraîné, mais ça va être une formalité. Hein. Là, je fais pas mal de dommages. Il y a tout qui passe, je suis dans des timings pas trop mauvais, je fais pas trop d'erreurs, je prends 2-3 pains mais c'est largement surmontable. Là je loupe parce que j'étais un peu en retard, mais finalement, bon, ça change pas grand chose. La défense fait son taf avec le bouclier. Mais bon, ça se passe bien. Ça se passe bien, je suis pas trop inquiet. Bon là, voilà, je me suis un peu loupé parce que j'aurais pu activer mon trait pour pas me prendre ce dommage là, mais bon. C'est pas trop grave, ça va le faire quand même. Et là, grosse erreur. Je sais pas pourquoi. J'avais tout pour lui mettre la misère et je me décide de le finir à l'auto-attaque pour garder mes spells pour le gros, alors qu'en fait, bah, le gros il est par terre, hein, donc je m'en fous complètement. Bon voilà. Donc voilà. Bon, là pour l'instant, le début de cette partie-là sur la première map, c'est moyen quoi. Clairement. Clairement, je me suis laissé déconcentrer par mon échec de tout à l'heure sur la quête. Et voilà ce que ça donne, quoi. Bon, c'est pas grave. Mais quand même, j'ai plus trop de vie. Là, dans ma tête, je me dis, bon, je vais aller chercher le coffre rouge. Mais je risque fortement de me faire tuer. Vu que c'est un coffre rouge, il va y avoir des ennemis assez balèzes. J'ai quand même pas mal de dommages, mais c'est pas non plus, voilà... Voilà. Donc là, je le vois, il y a des arbres et une araignée. Finalement, un camp qui est pas si compliqué que ça. Mis à part l'araignée et le gros arbre, les autres, c'est un peu la formalité. Les araignées, je peux les laver assez vite. Donc là, j'y vais. Hein. Ça enchaîne correctement. Hop, on balance le pouvoir et on enchaîne avec le spécial derrière. Voilà, paf. Là, je suis grave, c'est un peu chaud. Je dash, j'arrive à sortir du truc. Donc là, le timing est plutôt à mon avantage. Voilà, j'arrive à tuer l'araignée, donc là, bah, c'est nickel. Hein. L'arbre me fait pas du tout peur. Et voilà, je vais le finir tranquille. Je récupère de la vie, là on est pas mal. Vraiment pas mal. Et là, je vais reroll. Et du coup, je chope le crâne de corbeau. Et dans le shop, j'ai... Alors j'hésite à reroll parce que je voulais une charge. Mais je le prends quand même. Et en fait, je le prends quand même parce que je sais que dans le shop, j'ai ce qu'il faut pour le dupliquer. Donc je l'aurai au moins 2 fois. Voilà, donc je préférais avoir
une charge pour avoir 3 charges justement et pouvoir spammer mitraillage. Bon, c'est quand même bien la réduction de défense, hein. Vous allez voir, ça fait faire le taf sur toute la partie quasiment. Bon là je mets du temps à farmer cette fontaine. Bon, je la voulais absolument pour augmenter ma vie. Bon, je perds du temps, c'est un peu dommage là, mais bon. Je vais finir par y arriver, hein. Et là surtout, faut pas que je me fasse avoir, voilà, là, surtout par l'araignée. Ce serait con de mourir alors que... voilà, et là j'hésite, alors là c'est un... J'hésite parce que j'aime bien Tempête de Neige, mais je me dis, j'ai pas non plus trop de stuff. J'ai pas encore la couronne et tout, et donc je décide de prendre l'ulti parce qu'en fait, sur le boss, ça va me faciliter la vie. Et même pour clear, vu qu'il me reste pas beaucoup de temps et que je veux faire 3 spots, les deux verts et le boss, sans l'ulti, ça va être compliqué. Donc je décide de le prendre, je vais récupérer les pics. Là, bam, un as de pique, parfait. Donc là, l'as de pique, il fait plaisir. Donc là, je commence à avoir un stuff qui est à peu près intéressant pour démarrer. Bon là, là ça va être violent de mémoire. Et clairement, ils feront pas le poids. Je me prends une baffe au début et après, après c'est plié, hein. Surtout avec les 2 as de pique, je claque mon ult. Voilà, ça clean, easy peasy. Voilà, hop là, allez, c'est fait. Voilà, c'est fait. Donc là, un camp, voilà, c'est la Reine des Neiges, hein. On voit, ça va vite. Chope des étoiles, très bien. Je veux faire le boss. Et là, le boss, j'ai 3 minutes et j'ai pas la clé. Donc j'hésite un peu, mais finalement, j'y vais parce que là, le seul moyen que j'ai de me mettre bien dans le jeu, c'est de choper un très bon item. Le Saint Graal, par exemple, qui me permet d'avoir tout de suite un avantage quand je suis dans un camp et que je commence à farmer. Ou la pierre philosophale. C'est vraiment, je me dis, il me faut du sustain. Surtout qu'il me reste qu'une plume, donc ce serait quand même bête de se faire one shot sur une erreur. Donc là je fonce et je fais quand même, c'est un peu con ce que je fais parce que je nettoie d'abord la zone de la boss avant de savoir où est la clé. Ça c'est quand même, sur le coup là je me dis dans ma tête, c'est vraiment pas le bon plan, je perds du temps. Alors en plus la clé je la trouve pas, hein. Donc là, je commence à me dire, putain, c'est pas vrai, j'ai pas réussi à faire le boss. Cette map 1, c'est un peu la catastrophe, quoi. C'est un peu la catastrophe, et évidemment, pour ceux qui ont l'habitude du jeu, bah, la clé, elle est en bas, hein. Et voilà, et la clé est là, et là, coup de bol, pas de mob. J'arrive à la gratter sans combattre, donc là, c'est vraiment trop cool. Donc là, bah, je retourne au boss, et puis c'est parti. J'ai 1 minute 45 pour le farmer. C'est vraiment pas beaucoup. Mais ça marche, ça rentre parce que j'ai mon ult et tout ça. Donc le premier pack de mobs, bah, ils sont quand même assez nombreux. Mais je suis pas spécialement inquiet parce que là, voilà, je déroule mes combos, c'est quand même assez facile là. J'ai des dommages, j'ai 2 as de pique quand même, hein, donc voilà, plus 40% de dommages. Voilà, je leur fais mal, je suis full life. Et là, je pars au boss et je me dis, bon, j'ai plus trop le temps, je vais essayer de ninja le coffre. J'ai pas encore réussi à le rentrer, mais c'est possible. Et là, bon, bah là, je me foire. Fallait que je dash avant, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est pas grave, j'entame le fight, il me reste 1 minute. Et là, bah, en fait, je m'aperçois assez rapidement que ce fight-là, voilà, il est vraiment easy, quoi. Vraiment, voilà. Vraiment, il n'y a rien à dire de plus. Et là, bam, pierre philosophale. Donc là, j'hésite avec le Saint Graal, parce que les deux sont vraiment très bons. Mais je me dis... J'ai 171 points de vie. Et franchement, la pierre philosophale, elle peut vraiment me mettre très très bien dans la partie. Et surtout quand je l'ai au début. Je l'ai un peu tard sur la map, évidemment, hein. Mais bon. Donc je duplique le crâne. Et là, hop, j'augmente mon mitraillage. Pour avoir assez de dommages pour farmer le boss. Bon, là, il me reste 40 secondes. Je sais pas trop quoi faire vu que j'ai pas la vision ailleurs. Donc en fait, je décide d'aller explorer un peu la map pour essayer de trouver de la thune. Voilà, la thune pourrait me permettre de prendre une augmentation notamment sur le bouclier. Donc bah là du coup, j'en trouve un, donc je me dis bon allez go, hein, j'y vais. Il reste 20 secondes, c'est faisable. Voilà, ça se passe bien.
Je me fais grab, mais bon, c'est pas très grave, c'est le bouclier qui prend. Voilà. Et là, bah, j'ai la thune, mais j'aurais pas le temps. C'était l'objectif, mais j'avais pas le temps de prendre le bouclier. Donc là, combat contre le boss. Je verrai si je garde tout le fight, parce que c'est assez long, je crois, de mémoire. Parce qu'en fait, je suis bon dans mes enchaînements de combos. J'ai la défense, j'ai le mitrage qui marche bien, mais j'ai quand même pas énormément de dommages. Après, bon, ça va, hein, on va pas trop se plaindre. 2 as de pique, 2 crânes, 3 pièces, pierre philosophale sur la map 1, c'est pas mal comme starter. C'est même très bon, parce que ça fait tourner la monnaie et puis ça augmente les dommages et le sustain. Donc là, en fait, en vrai, je suis pas mal, quoi. Je suis pas mal, là. Par contre, le fight est long. Et long parce que je fais des 32, vraiment, c'est ridicule, quoi. Il faut que je claque tous mes spells pour arriver à tomber une tentacule, donc bon, là je me dis, ah là, ça va durer 10 ans. Voilà. Donc là, il est à terre. Voilà, on enchaîne. J'ai pas de charge, donc bah je claque tout ce que je peux, plus le pouvoir, plus l'ulti pour essayer d'arriver à le mettre midlife. J'y arrive pas. Donc là, je sais déjà que je suis parti pour 2 autres tours supplémentaires. Donc du coup, ça me gonfle un peu. Mais bon, je me démoralise pas. Voilà, ça se passe quand même à peu près correctement sur les tentacules. Ouais, le boss qui me fait perdre un peu de temps. Voilà, à chaque fois, je suis obligé de faire tous mes spells. Hein. Du coup, c'est un peu long. Hop, j'arrive tout dodger. Donc là, je suis bien concentré. Hein. Voilà, ça fait plusieurs jours que je joue la Reine des Neiges, donc je suis bien habitué. Et là, j'y vais, je recommence, je fais la même chose. Sauf que là, bon, bah, je perds un peu de temps. Je sais pas trop ce que je fais. Et en fait, je perds un peu de temps. Hein. Voilà. Bon, il a quasiment plus de vie. Je me dis, bon, bah, ça va le faire. Hein. Ça va le faire, je me fais pas toucher, donc bon, je suis plutôt pas trop mal, là. Voilà, bon, il fait sa tentacule, du coup, j'hésite pas, je pose une flaque. Ça coûte rien. Hein. Bah, de toute façon, je peux pas le tuer, vraiment, ça va être chiant avec les flaques qui augmentent assez vite. J'attends un peu mon ulti, en fait, pour le terminer. C'est vrai que j'aurais peut-être pu essayer de le finir avant, mais bon. En attendant, ça me fait gagner des points de vie sur la tentacule, et du coup, bah, moi, vu que j'ai la pierre philosophale, bah, c'est pas si mal, hein. Alors là, voilà, on arrive à la fin, là, le boss est quasiment mort. Et là, je me fais toucher. Bon, là, je fais une petite erreur, mais c'est pas trop grave. Ça aura pas de conséquences. Bon, là, le boss, il commence à me saouler parce qu'il arrête pas de faire ses tentacules. Du coup, je peux pas enchaîner, c'est un peu chiant. Voilà, bon, là, il est mort. C'est bon, c'est plié. Donc là, j'ai pas fait d'erreur sur ce boss. J'étais bien concentré. Voilà, donc je suis assez satisfait de ma prestation. Je souffle un peu parce que je me dis, punaise, la map 2, ça va être compliqué. J'ai pas assez de dommages, je trouve, sur le boss pour me mettre serein sur cette map. Mais vous allez voir sur cette map 2, c'est le tournant de la game. Vraiment, cette map 2, ça va se passer exactement comme prévu. Et surtout que j'ai un starter assez correct. J'ai de quoi répliquer le crâne pour avoir le bonus. Donc je sais que je vais avoir la réduction plus les 40 d'armure. Donc je vais avoir du sustain en plus. Donc je me dis, bon, c'est cool. Et là, ça commence super bien, vous allez voir. Mais vraiment, j'avance sur la map. Et il y a de la thune partout. Il y a de la thune free partout. Et là, je me dis, bon, bah c'est cool. Hein. J'y vais, quoi. Et là, je suis à 130, donc déjà, bon, c'est bon. Il me manque 120 pour le duplicate. Allez, un autre. Et un autre à côté. Bon, ça. Là, je démarre cette match, je me dis, bon, là, c'est cool. Je suis à 190 de thunes. C'est pas mal. Pour en moins de 30 secondes, c'est quand même bien.
Bon là ils sont un peu nombreux, je fais attention à pas me faire avoir par les jeans de feu avec leurs cônes qui sont assez pénibles. Je claque mon ult pour vraiment leur claquer le beignet. Voilà, ça me fait des orbes en plus, donc du coup bah, je gagne de la vie. Hein. Voilà, je prends la thune. Donc là déjà je sais que je vais avoir le crâne, le set complet. Le crâne, je le sais, donc bon. Je me dis, je vais remonter en haut, je vais prendre les TP, il y a la quête en plus. Donc je vais prendre la fontaine. Ah, la fontaine, franchement, c'est limite, c'est free, quoi. Ah, c'est free, une fontaine free, la thune à côté qui est free. Donc là, bon, bah nickel, quoi. Donc là, je vais chercher le TP par en haut. Je me méfie notamment des alphas. J'ai qu'une plume quand même, donc bon, c'est... C'est souvent sur les débuts de map que je fais des erreurs, moi, en plus. Je surestime un peu mes capacités. Voilà. Donc du coup, je prends le TP. Bon, là, ça va être du rouge en haut, donc je me dis, bon, non. Soyons raisonnables, retournons à la base, on prend le crâne. Et puis on continue, quoi. Voilà, donc je le prends, j'ai le 7, 40 d'armure, donc là du coup c'est cool. C'est cool, j'ai le bouclier. J'ai les 40 d'armure, donc là niveau sustain je suis pas mal. Avec la pierre philosophale en plus mes points de vie sont en train d'augmenter. Je suis déjà à 202 là déjà, avec la fontaine. J'ai renouveau une fontaine et renouveau free thune, là je me dis wow, c'est parfait là, c'est vraiment top. Et là, hop là, grosse maîtrise du camp où les loups dorment. Bam, je ninja je ninja la vision. Donc là, je me dis, putain, c'est parfait, là. J'ai pas fait d'erreur. Ça démarre bien. Là, j'hésite entre la thune et le coffre, mais en fait, finalement, je vais prendre la thune d'abord. Donc là, la thune, sur le coup, je me dis, ouais, ça va, tranquille. J'ai pris l'aggro dessus, et là, je me dis, ah non, en fait, pas tranquille. Et là, je fais une erreur. Ça désaggro, et moi, je fonce dans le tas. Du coup, bah, ça désaggro pas. Donc là, bah, je me dis, mince, je suis un peu con quand même. Mais au final, c'est pas grave. Ça se passe bien. Je suis pas en difficulté, et surtout, bah, ça va me faire de l'XP, hein. Puisque du coup, bah voilà, je vais claquer mon nul pour laver tout ça. Voilà, tranquille. Tranquille, voilà. Et voilà. Et là, le cône qui fait le taf encore. Voilà, vous avez vu le bouclier, hein. Le bouclier, en fait, absorbe quand même énormément des dégâts que je prends dans les fights, là. Parce que là, j'ai pas de heal, j'ai rien, j'ai que du boubou. Et ça marche du tonnerre, hein. La Reine des Neiges, c'est vraiment très très bien comme perso, hein. Voilà. Bon, là, ça va, j'ai 342 thunes. Donc, bon, je suis un peu loin du coffre, alors je me dis, bon, je pourrais le faire en montant en haut. Je vais sur le camp d'à côté, et là, la vision, je me dis, ouais, pourquoi pas. Et en fait, je vais très vite changer d'avis. Je vais faire, ah ouais, non, en fait, j'ai pas de dommages. Pas trop de dommages, du moins pas suffisamment. Bon, en fait, ça sert à rien. Je vais plutôt aller faire le coffre. Et je reviendrai plus tard, parce qu'en fait, en vrai, j'aurais passé 10 ans à faire ce fight. Donc ça sert à rien. Donc là, je vais au coffre jaune. Un camp bien rempli, mais sans plus. Voilà, je me positionne pour claquer mon cône. Voilà, bon bah ça fait des dommages, hein. Voilà, on reclaque l'ulti. Là, je l'ai fait pendant le TP de l'autre, c'est celui de feu qui me dérange, donc je vais le laver. Voilà, je finis le fight et je prends mon talon après. Non, je le prends avant. Et là, paf, lance du vent, la couronne, trop bien. J'hésite un peu, la couronne c'est bien. Mais en fait, la lance du vent, ça va tellement faire le taf avec la défense que je peux pas me permettre de pas la prendre. Donc là, j'ai un démarrage au niveau de mon build de talent qui est vraiment exceptionnel. Bon là, c'est nul, je reroll, bam, 4ème pièce. Là, je me dis, putain, c'est parfait, là. J'ai 3 crânes, 4 pièces, il me reste 13 minutes au compteur, en gros. Et je suis vraiment bien démarré. Donc là, il y a une hésitation, est-ce que je vais au vert ou est-ce que je vais au rouge? À la zone rouge. J'essaie de repasser à la base pour me stuff un peu, monter mes talents. Notamment, bah, mitraillage, en fait. Donc, ouais, alors oui, je fais la copie. Alors, ça, c'est génial. Je fais légendaire, je chope le bouclier. C'est parfait.
et je prends la double lance. Donc ça c'est vraiment le... c'est parfait quoi. Là je sais que j'ai assez de sustain avec mes 46 d'armure, la pierre philosophale plus le bouclier, je me dis bon, là je tank pas mal. Donc je décide de monter en haut, parce que j'ai assez de sustain et je me dis bon là clairement, si je chope une charge sur le coffre rouge, ça relance complètement la partie, ça minimise en fait l'échec que j'ai eu sur la première map. Du coup j'y vais, je vois la clé en haut. Je vois le camp, un camp avec des phénix, bon, voilà, je lave l'œuf d'or, histoire de démarrer pour être tranquille. Donc voilà, donc j'ai 3 phénix à affronter, un peu chiant, il y a du... Il y a pas mal de mobs, je vois pas que les healers sont en train d'arriver. Donc je suis comme un débile en train d'essayer de farmer le pack. Et là je me fais, mais en fait il y a des healers ou... Du coup, bah en fait, voilà, hein, mais je mets du temps à m'en apercevoir. Hein. Voilà, bon, je finis par me dire, mince, je les ai pas vus, je suis trop débile, donc bon, là j'y vais, voilà, je les éclate, voilà. Il restait 3 phénix, donc là, bon, bah là, en gros, c'est un par un, quoi. Voilà. Là, je loupe mon combo. J'ai pas fait trop d'erreurs sur la map 2, mais ça, c'est un petit raté, c'est ce camp-là, je l'ai un peu moins bien farmé que les autres. Mais bon, avec la réduction sur la défense, plus les 2 as de pique et le sustain que j'ai, bah, ça fait le taf. Là, j'ouvre le coffre, et là, bah, il y avait un crâne, mais c'est pas ce que je veux, je reroll, et j'ai la charge. Voilà. J'ai ce que je voulais, j'ai 2 charges. J'ai 2 charges, là, c'est en train de... La partie est en train de basculer. Puisque là, le jeu, il a décidé de me donner ce que je voulais. Donc là, bah, du coup, j'y vais, hein, je commence à tracer sur la map. Et je vais aller prendre les autres camps. Et bon, grosso modo, spoiler alert, mais ça va très bien se passer. Voilà, les araignées elles se font un peu éclater rapidement. Bon. Bon. Voilà, je suis quasiment à 250 de vie là, c'est vraiment pas mal. Bah, je claque mon ult. Voilà, un ult, je l'avais pris pour ça, hein. Je savais que j'avais pas assez de dommages. Et là, l'ult, il fait le taf, surtout sur le début de partie. Je m'en servirai beaucoup moins après. Ouais, j'ai loupé mon dash dans la précipitation. Donc là, je remonte. Donc le but, c'est bah, de faire le tour pour retourner à la vision jaune. Hein. Maintenant, j'ai 2 charges. On est plutôt pas mal, là. Et là, hop. Ouais, le puits rouge. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que je sais que je vais choper un épique dedans. À minima. Enfin, en tout cas, je me dis un épique, peut-être un légendaire. Ça va peut-être rattraper la quête que j'ai pas réussi à la première map. Même si, bon, voilà, là, on le voit, je commence à faire pas mal de dommages. Malgré que j'ai 0 de dommages, d'ailleurs. Hein. J'ai 0 de bonus de dommages. Mais les 2 as de pique font le taf, quoi. Hein. Alors que là, Klulk, mais là, c'était un peu présomptueux. Bon. Je l'ai annulé parce que je m'aperçois assez vite que de toute façon, j'arriverai pas à laver le pack juste avec l'ult. Ma meilleure option, c'est de faire des auto-attaques, là, enfin des attaques avec la défense. Voilà, bon, ça se passe plutôt bien. Voilà. Donc là, il me reste 8 minutes et quelques. Et là, j'ai tout le reste de la vision, donc j'ai plus que du vert. En gros, le boss, la quête, le puits et le bouquin rouge. Donc en gros, je suis pas trop mal. Donc là, je vais décider d'aller augmenter mes talents, notamment mitraillage, qui est excellent. J'hésite, parce qu'il y a le puits. Mais finalement, je me dis, ouais, j'ai mitraillage légendaire. Franchement, je le prends, quoi, parce que ça va grandement augmenter ma vitesse de clean. Donc j'y vais, quoi.
Et là, voilà, bon, vu que j'ai 2 charges, là, hein, ça va vite. Je suis vite sur les objectifs. Là, 5 en vert. Franchement, easy. Là, j'ai même pas besoin de claquer mon ult pour clear ça. Hop là, l'off il pète. Et là, j'ai la rafale de lance, donc là c'est parfait. Maintenant, dès que je vais faire mon trait, bam, je vais faire des auto-attaques, donc là, bah, ça rajoute encore du DPS. Donc là, bon, là c'est vraiment... ça commence à devenir débile, parce que là, en fait, j'ai tous les talents, il me manque juste la couronne. Et là, 5ème pièce. Là, je suis super content. La 5ème pièce, c'est le premier reroll gratos. Du coup, ça va me permettre de choisir vraiment ce que je veux. Enfin, choisir ce que je veux. D'optimiser en tout cas les chances d'avoir ce que je veux. Donc là, je suis content. Là. Dans ma tête, je suis bien. Là, je me dis, bon, là, cette game-là, c'est en train de s'inverser. Bon, là, je tue pas tout le pack. Ils m'ont pas aggro. Donc, voilà. Donc, bah, ça me plaît pas trop. Et là, bam, as de pique. 3ème as de pique. Donc là, psychologiquement, je me dis, ouais, cette game, elle est pour moi. Cette game-là, franchement, ça commence à aller dans le sens de... C'est plus perdable. Du coup, je me décide à prendre la dernière fontaine avant d'aller, justement, m'occuper des boss. Puisque, du coup, si je fais les 2 boss, je vais être en capacité de rouler sur Avalon derrière. Si je chope les objets que je veux. Et là, je sais déjà ce que je veux. Je veux le Black Lotus. Et peut-être Excalibur, puisque j'ai pas mal de thunes. Et je vais être capable de mettre les talents. Et donc du coup, je me dis, allez, c'est parti. C'est parti. Voilà, bon, là, ça se passe très très bien. Alors, je commence à faire pas mal de dommages. Par contre, je prends l'aggro derrière. Donc là, je me dis, mince. J'ai perdu du temps là avec les jeans et tout. Les crabes au-dessus, ils s'en mêlent. Plus des piafs. Là, quelle catastrophe. C'est que je suis en train de me dire, je me dis c'est pas possible. Bon, ça fait de l'XP, mais bon, ça me fait perdre du temps surtout. Voilà, bon c'est parti pour le boss. Donc là vraiment je me dis, franchement j'ai pas mal de sustain. Si je chope le Black Lotus, c'est free win. Donc je suis vraiment dans l'optique de me dire je vais le choper. Vu les attaques que je commence à mettre avec le Black Lotus, c'est parfait quoi. Je deviens pas intuable évidemment, mais je deviens quand même suffisamment de regen pour ne plus perdre cette partie quoi. Voilà, bon là du coup, les 2 petits tentacules là, alors c'est chiant, on est de jour. Du coup ils sont assez chiants. Et surtout que je découvre un truc, vous allez voir dans le fight, que je savais pas. C'est qu'on se fait bump. Donc là je fais ma défense, je me fais bump, je me dis ah mince, chiant. Et bah, je refais la même bêtise. Voilà, je refais la même bêtise. Bon, moi j'aurais pris un truc sur cette partie. Bon, le Cyclope. Bon bah voilà, hein, il va se passer ce qui va se passer, hein, pas de surprise. Hein. Rien de particulier, c'est un boss que j'aime pas spécialement, je le trouve chiant, hein. Il est long en fait à faire. Et là je me fais bouffer en plus, donc voilà, j'ai pas fait beaucoup d'erreurs mais ça c'en est une. Je me fais bouffer avant de le stun. Je me demande si je pensais pas que j'allais le coucher avant qu'il me bouffe, mais bon. Bon c'est pas grave, ça change pas grand chose au fight. Avec le bouclier, de la défense, bon... je suis pas spécialement inquiet. Voilà, c'est un peu long. Je claque mon ult, il est à terre. Voilà, il est quasiment mort. Alors malheureusement, il s'en va. Voilà, il bouffe quelqu'un. Mais bon. Ça change pas grand chose pour lui.
Bon, voilà, là je sais que c'est terminé. Voilà. Et là, bah du coup, je vais looter le Tamate Bako. C'est encore mieux. J'y pensais pas à celui-là, mais c'est encore mieux. Et là, voilà, c'est le top. Et là, je prends couronne rayonnante là-dessus. Donc là c'est parfait. J'ai 5 pièces le Tamate Bako. Et j'ai tous les talents que je veux dans mon build. Donc là, bah en fait, là je sais que je vais rouler sur la game sur Avalon. Là, ça m'a fait grave de thunes en plus. Ça va me faire grave de thunes justement après derrière le Tamate Bako. Avec la reroll, plus les choix, avec les pièces et tout, enfin. Et là, je fais une erreur. Et ouais, je sais plus où est la clé. Je sais que je l'ai vue. Et je me souviens plus si elle est en haut du camp. De mémoire, elle est en haut du camp. Mais je me dis, bah non, en fait, elle est pas en haut du camp. C'est bizarre. Je passe en dessous. C'est un peu une bêtise parce que du coup, c'est une zone qui avait pas été explorée. Et j'ai vu la clé, donc elle pouvait pas être là. Et là, je me dis, bah mince, c'est pas vrai. Je sais pas où est la clé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? La clé, elle était là pourtant, normalement, en haut du camp, là. En fait, elle est pas en haut du camp. C'est juste que j'ai pas de mémoire. Elle était sur le côté, voilà. Bon, bref, j'étais en... voilà, j'ai perdu quelques secondes et là, je commence à me dire, le boss, ça va peut-être être un peu just maintenant à cause de ma connerie. Donc bon, ça fait chier d'avoir eu ce début, enfin, de jouer et que ça avance bien sur la map 2 pour finalement se dire, en fait, j'ai plus le temps pour finir le boss, quoi. Donc j'y vais quand même, évidemment. Hein. Il me reste 2 minutes, c'est largement faisable. Je mets quand même pas mal de pain, là. Hein. Ça commence à devenir un peu débile. Ouais, dommage, je fais du 56 par attaque. Sur 16 attaques, ça commence à faire vraiment très très mal. Plus la couronne... Bon, dans cette zone-là, il y a 2 packs de mobs à farmer avant, donc c'est... Bon. J'ai pas des masses de temps. Ah, mais je loot quand même l'orbe de vie, hein, parce que la pierre philosophale est une priorité pour moi dans ma tête. Je peux pas me permettre d'en louper un seul. Surtout que je sais pas si je vais être capable de faire le boss, donc du coup je me dis bon... C'est presque un automatisme. Bon, ça se passe bien. Ça se passe bien. La confrontation avec le boss, là, il reste 45 secondes. Je me dis, ouais, ça va être tendu. Et en fait, bah, c'est tendu à rien du tout. Hein. Je vais lui rouler dessus. Je vais l'éclater, en fait. Hein. Là, je commence à faire vraiment trop de dommages. Je balance mon ult. Bon, là, il prend ultra cher. Voilà, hein, c'est plié. Hein. Je l'ai pas one-shot, mais quand même... il me reste 26 secondes, je sais que je vais avoir le coffre. Voilà. Easy. Et là, je prends le coffre. Je sais pas ce que je veux. Il y a quand même l'anneau. Toujours pas ce que je veux. Je vais reroll. Et je vais aller chercher le Black Lotus. Voilà, je l'ai. J'ai le Black Lotus, il me reste 680. J'ai 18 secondes. Je peux pas finir le puits, avoir un légendaire. Donc je vais décider de changer de strat et en fait d'augmenter mes talents. En me disant qu'à Avalon, je vais essayer de choper le Excalibur. Donc là, j'y vais. Hein, je prends vraiment... j'augmente la plupart de mes talents. Et je vais... Alors, je suis allé un peu vite, là, ouais. Et du coup, vu que j'ai celui à 70, je risque pas le double upgrade parce que j'ai peur que ça tombe dans la couronne. Et du coup, de me faire un peu avoir. Je fais pas le bouquin vert. Là, bah, j'aurais peut-être eu le temps. Je fais pas le bouquin vert, ça c'est peut-être le truc que j'aurais pu faire. Donc, je pars sur la map chercher de la thune, mais il n'y a pas assez de temps. Voilà. Donc un boss 2 qui s'annonce quand même assez facile. C'est le boss contre lequel j'ai le moins de soucis, celui que je maîtrise le mieux. Je suis vraiment pas inquiet du tout. La Reine des Neiges, c'est un très bon perso pour ce boss là. Donc là en plus il pète ses lasers, donc autant vous dire hein, que je suis plutôt tranquille. Donc en gros, voilà, je spam ma défense et le trait, et puis je fais des dommages.
Bon là je me plante un peu sur le trait au niveau de l'orientation. Mais bon c'est pas grave. De toute façon ça change pas grand chose. J'ai le Black Lotus. Plus le bouclier. Je sais qu'il peut quasiment rien me faire en fait. Voilà. Bam. Et j'y vais. Bon là je manque un peu de charge, c'est un peu le problème pour l'instant. C'est un peu ce que je m'aperçois sur le boss, parce que je me dis, mince, j'aurais pu le plier en deux si j'avais une charge supplémentaire, mais bon, c'est comme ça. Hein. Mais bon, globalement, ça se passe quand même plutôt bien. Bon là, il va ressortir ses tétards, là. Du coup, bon, les tétards, je m'en fous un peu. Ouais, vraiment, je les farm assez facilement. Vous avez vu le bouclier avec le Black Lotus? Je fonce dedans, le boss, je prends quasiment aucun dommage parce que je suis full life direct, quoi. Je m'en fous complètement de lui. Il sert à rien, quoi. Voilà, bon, je le finis à l'ult. Et c'est parti pour rouler sur Avalon. Bon, je commence à Avalon, là je me dis, bon, cette game là, normalement, c'est pas perdable. Sauf si je fais des conneries. Mais là je me dis, ouais, j'ai quasiment le stuff... il manque le bonus de 7 de l'as de pique et des dommages en fait, mais sinon, je sais exactement ce qu'il faut, quoi, plus des charges. Et en fait, sur Avalon, ces trucs-là, bah, je me dis, ouais, j'ai le Tamate Bako, le pièce, donc en fait, je vais les avoir, en fait, c'est quasiment sûr. En tout cas, j'ai de grandes chances de les avoir. Donc, je suis assez serein. Je suis assez serein. Voilà, alors, crit, je commence à faire des 105. J'ai pas énormément de dommages critiques, mais voilà, je fais des 105 sur les auto-attaques. C'est pas mal. Bon, là, j'essaie de ninja, mais je me suis planté. J'essaie de ninja à fontaine, mais ça passe pas. Vous allez voir, le début d'Avalon se passe quand même à peu près tranquillement. Alors de mémoire, ce camp-là, c'est un peu c'est un peu l'orgie parce que de mémoire, je le clear super vite. Ah non, c'est au pas de celui-là, ça doit être un autre. Ah, quoique si. Moi, si. Bon, ouais, voilà, un camp assez easy, quoi. Je suis full life quasiment. J'ai pas eu trop de difficultés contre les alphas. Bon. Ah, ça fait le taf, hein. Là, le combo, il est vraiment bon avec le cône, hein. Ça fait vraiment mal. Et le cône, je l'ai que en rare. D'ailleurs, c'est un des seuls talents que je vais pas upgrade. Je l'ai que en rare et il sera moins efficace à la fin parce que je vais être pété, mais il fait quand même le taf. Hein. Bon là, je fais gaffe parce que bon, sorcière avec son balai, elle est assez pénible. Donc je fais attention. J'essaie de pas me faire toucher par ses spells pour pas prendre justement le debuff sur les countdowns des sorts là, qui empêche d'utiliser. Là je reroll, pour l'instant j'ai rien, donc là ouais bof, je décide de reroll une deuxième fois, ça passe pas, et là bam, quatrième as de pique, bon. Voilà, j'ai 15% de vitesse d'attaque supplémentaire, donc là bah c'est trop bien. Trop bien, donc j'ai 80% de dommages en plus, plus 15% de vitesse d'attaque, c'est vraiment très bien. Du coup il y a le bouquin, bon le bouquin je m'en fous un peu, je le ferai à la fin. Je me dis allez je vais attaquer
le haut, je repasse à la base comme d'hab. Donc là, voilà, là, je sais pas comment utiliser mon argent, je fais ça, je me dis que voilà, là c'est bon. Bam. Et voilà, je chope 2 légendaires, donc les 2 que je veux. Donc là, je suis... Tous mes talents légendaires sont des talents qui sont nécessaires dans mon build pour faire un max de dommages. Donc, en gros, il me manque que la couronne. Et à partir de ce moment-là, on pourrait se demander pourquoi je sais pas d'augmenter le cône. C'est parce qu'en fait, ma défense, elle est tellement forte qu'en fait, le cône me sert quasiment plus à rien, là. Ça y est, là, on arrive à un moment où il me sert plus à rien. Et là, hop là, je reroll, et je vais choper, alors de mémoire, je fais ma dernière reroll, et là, je chope Morsure du Froid, qui va parfaitement avec l'ensemble de mes talents. Je mets du chill partout, et du coup, ça va augmenter automatiquement mes dommages, donc voilà, c'est nickel, c'est ce que je voulais. Donc je prends le TP du puits, puis je me casse parce que de toute façon c'est un jaune, donc il m'intéresse un peu moins. Vraiment, il faudrait que j'ai toute la thune pour prendre l'objet épique et espérer avoir une charge. Donc je me dis que je le ferai à la fin. Pour l'instant je m'en fous, je vais plutôt farmer les coffres. Là je fais tout le tour, je me suis trompé de sens. Hein. C'est un peu dommage mais bon. Ouais, là je claque mon ulti parce que j'aime pas trop les gargouilles. Chaque fois je trouve qu'elles font vraiment très mal. Et finalement, bon bah en fait ça se passe bien. Parce qu'en fait là je suis... Bon, avec le 4ème as de pique, je commence à être un peu éclaté. Et là, bah là je tombe sur un autre as de pique. Ça pourrait être un don pique. Il y a le crâne de corbeau, là, 2 trucs qui sont bien. J'hésite. Parce que je me dis que j'ai pas de dommages. J'ai 0 de dommages. Un petit œuf, ça serait bien. Et là, bam, un œuf d'or. Alors il y a le sang d'ogre. J'ai beaucoup de points de vie. Je suis en mode, mince, qu'est-ce qui va me rapporter le plus? Est-ce que c'est l'œuf d'or ou le sang d'ogre? Mais en fait, vu que j'ai 5 pièces, et le Tamatebako, j'ai déjà dépensé beaucoup plus d'argent que j'ai de bonus de points de vie avec le sang d'ogre. Du coup, je le prends et bam, je gagne 17,5. Donc là, c'est un bon indicateur. Je me dis, oula, ouais. Ce serait pas mal si j'avais un autre œuf d'or. Hein. Les œufs d'or, c'est toujours très bien, mais là, dans l'état de mon build, c'est pas vraiment le truc le plus pété. Déjà parce que j'en ai qu'un seul, donc il faudrait que j'en loot 3 autres, ce qui est mort, puisque du coup il n'y a pas autant de coffres. Mais bon, un petit deuxième, pourquoi pas. Donc là je fonce vers la thune, en plus ce qui est bien c'est que le coffre rouge il est à côté de l'escalier, donc là c'est un peu une ligne droite. Puis là ça commence à aller vite là. Hein. Bon je clean eux d'abord parce qu'ils sont un peu pénibles. Après l'araignée j'ai plus trop peur. Hein. Et la vitesse à laquelle je clear... Je décide d'aller à droite pour éventuellement voir qu'est-ce qu'il y a au bout. Alors, c'est pas la meilleure décision parce qu'en fait, bah, c'est une réduction de vie de boss. Hein. Y a absolument aucun doute là-dessus, ça peut être que ça. Mais je réfléchis pas trop, je vais quand même voir. Et bon, bah, voilà, réduction de vie de boss. Hein. Il y en a toujours 2 par map. Forcément, il y en a un en haut, donc c'était le dernier camp que j'avais pas visité au milieu, donc c'était forcément une réduction de vie de boss. À refaire, je partirai pas sur la droite. Voilà. Bon là, j'ai 3 chevaliers plus le gros serpent là.
Bon, ça se passe, hein. Ça se passe. Les chevaliers, c'est assez fort, mais là, bon, là, c'est fini, là. Hein, franchement, je suis quasiment intuable. Hein. Ah, puis je déroule, là. Propre, hein. Rien à dire. Du coup, bah là, je fonce direction le coffre rouge. Hein. Ce que je veux, c'est une charge. J'ai que 2 charges. J'ai que l'item qu'une seule fois. Donc là, maintenant, si je veux augmenter mon DPS et faire encore plus mal, bah, il me faut des charges. Hein. Alors là, je m'aperçois pas, mais je viens de me faire choper ma défense. Et là, je suis en mode, ah mince, ouais, tout de suite, quand j'ai plus de défense, j'ai plus de dommages. Hein. Donc je fais gaffe, là je me fais toucher, c'est pas grave, c'est mon pouvoir qui a pris. La 3 sorcières, c'est quand même assez pénible. Je claque mon ult pour essayer de les finir. Bon, l'ult, ça passe sur une. T'es pas super bien positionné, je tue l'autre. Elle se casse, mais de toute façon, elle a plus de vie. Voilà. Donc là, je vais ouvrir le coffre. Alors, oui, je prends le talent d'abord. Là, j'hésite un peu, les deux sont bien, en fait. Mais finalement, déclencher le trait, je trouve que c'est mieux, parce que, bah, vu que mon trait balance des attaques, quand ça brise et ça augmente les dommages, je me dis, bon, en fait, finalement, c'est plus OP avec mon build, donc je vais prendre le rayon royal après quelques secondes de réflexion. J'ouvre le coffre, et là, j'ai pas ce que je veux, je reroll, j'ai pas ce que je veux, et j'ai plus d'étoiles. Donc là, je me dis, ah, mince. C'est pas grave, hein, j'ai pas fait les bouquins, donc j'ai encore des rolls possibles. Donc je laisse le coffre, et puis je décide de finir le niveau rouge. Je reviendrai après. Donc là, sur le côté, bah, la réduction de vie du boss. Hein. Donc vu que je suis bien sur la droite, je décide d'en profiter pour aller prendre la fontaine. Voilà. Donc là, je prends la fontaine. Et c'est là d'ailleurs que je m'aperçois que j'ai dépassé les 500 points de vie. Et je suis en mode, ah mais la fière philosophale, en fait, elle m'a carry de ouf dans cette game. Je suis à 500 PV. Ça fait trop le taf, quoi. Voilà, du coup, bah là, c'est la plume. Donc là, bah, on va arriver. Alors, je me dis, bon, là, j'ai peut-être un peu overreact parce que, en vrai, je claque 100 pièces là-dedans, mais en fait, je suis intuable. Donc là, c'est pareil, ça, je l'aurais peut-être pas refait. Parce que là, je suis imbutable, là. Mais je décide quand même de claquer les 100. J'aurais dû les garder, je pense. Mais c'est pas grave, de toute façon, ça va pas changer grand-chose dans la game. Bon, là, je suis bien dans la partie 1. Je suis bien dans la partie. Je tente du coup, bah, voilà, vu que j'ai pas eu la chance sur le coffre, puis je le chope dans le bec. Alors c'est pas grave, hein, c'est toujours très bien le bec, mais le crâne de corbeau là. Mais bon, c'est pas ce que je voulais. Du coup, je suis un peu deg, donc bah, là, la seule solution, c'est de choper des rolls sur le coffre rouge, quoi. Bon, spoiler alerte, ça va bien se passer, sauf que là, pareil, allez, je suis en train d'essayer de spammer, mais j'ai plus ma défense. Bon, après, j'ai tellement de PV, là, je me prends des baffes, mais en fait, franchement, enfin, voilà, vous avez vu le niveau, là, sustain, il est juste énorme, chope des rolls, parfait. Donc là, je me décide d'aller faire la fontaine d'abord, de mémoire. J'en profite pour prendre la thune aussi. J'ai 295 de thunes, donc l'idée c'est aussi d'aller au pot éventuellement au puits pour récupérer des rolls.
Là on voit hein, clairement, je suis bien pété mais ça manque de charge quoi. Je peux pas spammer ma défense, même si ça, la défense revient très vite. Hein. Vous avez vu le temps de recharge, c'est indécent. Hein. Et les charges en plus ce serait bien. Et là bon, je chope une corne d'abondance donc let's go. J'aurais peut-être du reroll là-dessus d'ailleurs, pour faire de la thune. Mais bon. Là j'ai rien donc bah, je vais prendre les cris de dommage parce que le reste c'est pas ouf. Ouais, je prends le dernier pic et là, j'ai pas la charge que je voulais. Du coup, je prends l'œuf d'or. C'est pas grave, hein. J'aurais pu le reroll celui-là. Mais j'ai décidé de prendre l'œuf d'or parce que j'avais pas de dommages. Donc là, ça me fait passer à 45 dommages. Du coup, là, c'est pas mal. Et surtout, j'ai 3 rerolls. Bon, voilà, j'aurais pu le reroll, mais bon. L'œuf d'or, c'est bien. Hein. En vrai, c'était pas mal aussi. Bon, je prends les fontaines, hein, comme vous en doutez. Fontaine et la thune. On retourne au coffre. Objectif, avoir des charges. Donc là, du coup, j'ai 3 rerolls et j'ai le bouquin rouge si besoin. Donc là, je suis un peu deg parce qu'il me reste que 5 minutes 40 et bah, j'ai pris l'aggro et ça désaggro pas. Donc je suis en mode mince, va falloir que je fight. Bon, ça me gonfle un peu, mais bon, après, rien de foufou non plus. Hein. Ils se font éclater quand même, comme il se doit. Et là, pas de charge, mais sur le reroll, bah, j'ai la charge. Donc là, c'est bien. Du coup, j'ai 2 charges. Du coup, c'est nickel. C'est nickel. Ah oui, j'ai pas fini le puits, en fait, je suis bête. C'est ça, en fait, j'ai pas eu les pics, c'est pour ça que j'ai pris l'œuf d'or tout à l'heure. Ouais, j'ai pas pensé, mais non, j'ai pas fini le puits. Et là, je veux finir le puits pour essayer d'avoir la dernière charge. Ouais. Donc, je cherche de la thune, ce qui sert à rien, puisque du coup, j'ai lésé les 150. Hein. Non, c'est... Je suis bête, il me faut plus que 250. Plus que 150. Je dis des bêtises. J'ai pas la thune, justement. J'ai loupé la thune, mais j'ai... Bon, il y en avait, donc... Ah non, je fais pas du tout ça. Je cherche pas de la thune, je cherche la clé du boss. Eh oui, j'avais oublié ce passage. Je cherche la clé du boss et je la trouve pas. Alors j'avoue, je sais pas où elle était, là. Elle était bien planquée. Et ouais, je cherche la clé du boss. Et je la trouve pas. Du coup, bah, je vais abandonner. Je refais le tour. Mais franchement, je sais pas où elle est. Là, je perds beaucoup de temps. Hein. Ça, c'est ce que j'ai pensé après à la fin de ma partie. Là, j'aurais dû aller au puits, essayer de chercher la thune et aller au puits pour récupérer une charge à la défense et faire la quête. Et m'occuper du boss à la fin. Mais j'ai fait le choix inverse. Ce qui, à mon sens, était une mauvaise idée. Surtout bon, voilà. Donc je me dis, allez, je vais faire la quête. Ça sert à rien d'insister, je trouve pas la clé. Donc là, je voulais rentrer dans le couloir pour voir s'il y avait de la thune. Mais j'ai l'aggro. Donc je farme les mobs. Et j'ai de la thune. Donc là, free thune. Donc là, c'est nickel. Je suis content. Je sais que je vais pouvoir... a priori faire le puits sans trop de soucis. Je décide de démarrer la quête parce qu'il reste 3 minutes 20. Donc faut quand même accélérer. Ouais, je claque mon ult. Bon, c'est... Mon ult fait beaucoup moins de dommages que mes défenses maintenant. Bon. Voilà, bon, easy. Easy. Donc là, bah, je me TP à la quête. Donc là aussi, c'est une erreur. Hein. J'avais la thune pour aller au puits. J'aurais dû y aller. Parce que là, en fait, je me retrouve dans ma porte. Je fais, ah oui, c'est vrai, il faut attendre. Donc là, je sais ce que je suis en train de me dire. Hein. Bon, maintenant, c'est un peu tard, mais...
Parce que Morgane, elle va arriver juste après, mais moi, je suis en train de me dire, bon, j'ai perdu un peu du temps pour rien, là. Arthur, ça va plutôt bien se passer. Rien de foufou, de toute façon, vu les dommages que je fais, je suis plutôt serein. Bon, je fais une petite erreur, là. Je cafouille un peu, vous allez voir. Mais bon, c'est... Voilà, je le fais pas dans le bon sens. Mais bon, ça se passe quand même plutôt bien. Ah, bon, là c'est pas grave, il y a le bouclier qui me protège, je suis pas trop inquiet. Et là, bon, là, je bug un peu, et je le finis. Et là, bah, j'ai pas ce que je veux, je reroll, ça va pas. Et je reroll, et là j'ai Excalibur. Et là je me dis, ouais, Excalibur, c'est parfait. C'est ce que je voulais sur la map 2, j'ai des talents qui ont bien augmenté, et là bah, je décide du coup de retourner à la base pour up un talent légendaire pour gagner des points. Mais voilà, il y avait le puits, j'ai un peu hésité, je réfléchis, et je me dis en fait c'est une mauvaise idée. En fait, j'ai déjà 105 de dommages, en fait si je chope une charge, je suis pété. Et là je chope la charge, voilà, parfait. Et là c'est parfait, du coup j'ai plus qu'à finir le bouquin rouge. Et on est bon. Là en plus la charge de défense qui me donne de la vitesse, ça va être insane là, vous allez voir là, ça devient n'importe quoi là. Je vais beaucoup trop vite pour les mobs, je suis quasiment invincible. Enfin, voilà, là c'est vraiment... Voilà, ce fight là c'est vraiment trop rigolo quoi. Je suis impétable. Voilà, je suis imbutable. Je joue même pas au jeu en fait, j'active ma défense et c'est auto-win. Là, je chope rien intéressant, donc je prends les fragments pour augmenter mes talents, pour pouvoir booster encore mes dommages avec Excalibur. Donc de mémoire, je vais prendre ouais, la morsure du froid. Voilà. Et je vais prendre voilà, l'upgrade du rayon. Et en gros, ça va finir mon build là-dessus. Je tourne un peu, je me dis, bon, je vais essayer de gratter un peu de la thune. Je fais quand même des 117 de dommages, donc bon... mais bon, il ne reste pas beaucoup de temps, donc je vais être un peu just. En tout cas, j'aurais pas assez de temps pour avoir assez de thunes pour augmenter un talent. Mais bah, il y a encore la phase après, hein, faut pas oublier. Hein. À l'épilogue, il y a de la thune à l'entrée, mais là, j'en aurais probablement pas assez. Bon, le boss 3, ouais, pas très compliqué. Je déroule, je suis beaucoup trop fort pour lui, donc... Ouais, mon shield plus la vie. Hein. Ah, la vie, j'ai 656 points de vie, hein. C'est quand même... c'est énorme. Hein. Voilà, je prends une baffe à 322. M'en fous. Voilà. Voilà la vitesse à laquelle je vais régène. Voilà, à plus. Je m'en fous complètement. C'est vraiment... Alors là, ouais. Par contre, j'arrive pas à buter les deux. Et là, j'ai fait un peu une connerie. J'aurais dû plutôt taper l'autre. Mais bon. Alors là, je m'en rends compte. Je me dis, ah mince. L'autre, il va se régène. Mais bon. En même temps, qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse Je me prends une baffe à 320 et je régène en 5 secondes chrono. Bon, c'est... Là, c'est fini. Hein.
Voilà, là j'arrive à les interrompre. Ils sont bien rapprochés, je claque mon ult. Et puis voilà, c'est plié. Donc là je suis content, j'ai fini 3 maps. Je me frotte un peu les mains parce que je me dis, haha, ça fait plusieurs jours que je suis sur la Reine des Neiges, essayer de passer cauchemar, et ça y est là, ça y est, j'ai tout ce qu'il faut. Et là, je sais que je suis pété, et que Baba Yaga, je vais lui rouler dessus, enfin je vais lui rouler dessus. Elle peut pas me tuer, donc voilà. Bon là, voilà, pas trop de thunes de dispo, donc bah du coup je vais juste prendre le... Je crois que je prends le rayon royal, je crois, ouais. Puis là, bah, je vais aller finir le jeu tranquillement, sereinement. Puisque là, du coup, là, il peut rien se passer, là. J'ai 2 plumes, je suis intuable. C'est pour ça que je disais que pour avoir pris la plume, ça m'a coûté 100. Et en fait, c'est dommage parce que j'aurais gagné plus de dommages. Mais bon. En prenant justement un talent niveau max. Parce que j'avais la thune sur la fin, je crois. C'était un peu juste. Et j'aurais pu réussir à l'avoir. Mais bon, c'est une petite optime. Alors là, ce boss, non seulement il est nul, mais en plus, il loot des orbes. Donc ce qui fait qu'en fait, bah, du coup, il continue à me donner du sustain, ce boss. Ça, c'est un petit peu un reproche que je pourrais faire à ce boss-là, c'est qu'il est pas assez fort. Et en fait, il devrait même pas looter des orbes, en fait, parce que... En fait, c'est Baba Yaga, on devrait même pas y avoir de régène de life, ici. Bon, c'est un massacre, hein, évidemment. Ouais, je me loupe, mais c'est pas très grave, ça changera pas grand-chose. Voilà, easy. Baba Yaga est à moi. Je le sais, là, c'est... Ah, ça va aller assez vite. En plus, vous allez voir, mais évidemment, il y a plein d'orbes de vie qui vont tomber, donc ça continue à augmenter ma life. Enfin, c'est n'importe quoi. Si vous aviez un doute sur la pierre philosophale, après cette game, il n'y a plus de doute. Hein. Choper au début, c'est juste un des meilleurs objets du jeu. C'est lui, en fait, qui a carré quasiment toute ma game, parce que c'est lui qui fait que je suis intuable. Hein. Avec 700 points de vie, plus le Black Lotus. Voilà, je m'amuse, du coup, je fais le tour. Je m'en fous complètement, je sais que je suis pété, donc bon. Bon, voilà, rien de particulier à dire, hein. Je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Difficulté cauchemar transformée en difficulté bébé. Alors là, je m'aperçois d'un truc sur Baba Yaga, c'est que je rebondis sur les yeux, mais je vais mettre un moment à... J'ai du mal quand ça rebondit, moi. Hein. Je vais mettre un moment à me rendre compte que, bon, c'est pas comme ça qu'il faut comment le gérer, mais après, ça change pas grand-chose, parce que, bon, voilà, je suis beaucoup trop fort à ce niveau-là avec mon stuff. Mais bon, je le saurai maintenant. Bon, là, je prends quelques baffes. Bon. Rien de vraiment très inquiétant, mais c'est là, je rebondis, donc ça casse ma charge au lieu de tourner autour. Donc, bon. Là, notamment, je fais l'erreur là où je rebondis 2 fois dans un angle, donc bon, c'est quand même pas terrible.
Mais bon, grosso modo, il n'y a rien qui va pouvoir m'arrêter. Bah, elle est midlife, là. Il y a un moment où elle a dû me mettre une baffe, où j'ai fini midlife, mais bon, c'est une formalité. C'était sur cette attaque-là, d'ailleurs. Et là, je refais les mêmes erreurs, hein. J'ai du mal à comprendre. Voilà, j'ai du mal, je me dis, mince, mais là, au bout d'un moment, je me suis dit, mais je suis bête ou... Voilà, je refais la même erreur continuellement. Bon. C'est un axe d'amélioration. Après, je suis pas expert du jeu, donc forcément, je fais encore des erreurs, mais celle-là, c'en est une particulièrement. Donc là, je prends pas les dommages parce que j'active mon trait, évidemment, quand il y a le déclenchement. Voilà. Pour le coup, sur les animations, je suis assez concentré, ça, par contre, je fais pas de bêtises. Et là, allez. Pour terminer, je finis avec mon cône, qui est celui qui m'a carré au début, quand même. Et du coup, bah là, je suis content. Le sentiment du devoir accompli. Ça fait plusieurs jours que j'étais en train d'essayer de finir ce perso en cauchemar, donc là, je savoure un peu ma victoire, et voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous laisse les stats, et ça vous prouve que vous n'avez pas besoin de faire la quête au début pour pouvoir finir cette partie. J'espère que cette partie de Ravenswatch vous a plu, et sur ce, je vous souhaite bon jeu à tous. Salut!